Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mardi 7 mai. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle quotidien comme d'habitude. Quel est le message pour cette journée? Guidance générale. Bon, l'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu. Même si vous croyez le contraire, vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile, l'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré. La situation ou la relation souhaitée depuis longtemps, rêvez grand, période de chance. Bon, ben ça fait plaisir. Et au dos, nous avons réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées, vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Alors là, on a complètement deux messages différents. Préparez-vous à recevoir quelque chose qui va vous faire plaisir, mais en même temps, ici, on vous dit de faire attention à votre façon de communiquer ou peut-être même ne pas révéler ce que l'on vous confie. Allez, on y va avec le tarot. Guidance générale du mardi 7 mai. On y va pour l'énergie principale de ce mardi, s'il vous plaît. Et oui, comme d'habitude, je le prends à l'envers. Guidance générale du mardi 7 mai, s'il vous plaît. Oui. Nous avons le chariot qui nous parle bien sûr de déplacement, d'avancement, peut-être aussi de détermination. Et c'est le guerrier, voilà, il est prêt à passer à l'attaque, il est prêt à peut-être, donc attention à votre façon de vous exprimer, de ne pas aller trop vite et de ne pas aussi euh, faire des choix qui n'est pas votre chemin. Donc ici, on est dans la rapidité, dans la détermination, dans la concrétisation. euh, c'est le guerrier, voilà, c'est le guerrier. Allez, on y va sur l'énergie principale, non pas l'énergie principale, le côté positif de cette journée. Ben, je vais pas en prendre 36, mais ici, nous avons et le magicien qui nous parle de d'avoir tous les outils en main pour réussir, et il suffit de utiliser chaque outil à bon escient. Chaque outil est nécessaire sur votre chemin, mais de bien utiliser chaque outil, ce pourquoi il est fait. L'intelligence, la passion, les émotions, chaque chose à sa place, bien utilisées tous ensemble. Il faut faire travailler. Ah bah dis donc, elle était longue à bout. Il faut faire. Ah bah, il y en a deux. Nous avons la carte du soleil, donc la reconnaissance, la victoire. Voyez, donc c'est ça, hein. Ce que vous allez chercher, et ici, c'est ce que j'étais en train de dire avec la carte du battleur, hein, du magicien. Ici, c'est voilà, on vous fait plusieurs propositions, plusieurs possibilités, plusieurs conseils aussi, mais c'est à vous de choisir. C'est-à-dire que là, ici, le choix vous appartient pour aller à la réussite, d'aller vers votre épanouissement, vers votre objectif ici, hein, comme le guerrier. Et ici, une seule est la bonne. La bonne. Et des fois, je dis, c'est chaud. Allez.
sur le point négatif de ce mardi 7 mai, j'adore ce tarot, mais le problème, c'est que les cartes, elles sont toujours... regardez, à chaque fois, c'est deux. On a l'impératrice, donc prévoir, préparer. Le point négatif à l'envers, donc l'empereur, donc l'impératrice préparée. Donc, vous voyez, donc j'ai pas pris l'impératrice, donc il nous envoie son mari ici. C'est celui qui concrétise. Hein, l'impératrice, elle prend les plans, elle fait les plans, voilà, c'est la gestation de quelque chose. Et après, elle les confie à son mari, hein, son l'empereur ici, pour qu'il concrétise les projets. Et ici, bon, le point négatif, c'est que on est encore dans l'idée de préparer, il faut d'abord faire le bon choix hein, ici pour ce que votre objectif. Peut-être aussi que vous êtes un petit peu perdu sur savoir comment faire les choses, de quelle direction prendre. Il y a peut-être une instabilité au niveau de votre choix. Vous avez plusieurs possibilités, vous n'arrivez pas encore à vous décider. Et l'empereur, lui, tout simplement, il attend que vous vous décidez pour concrétiser quelque chose. Quel est le conseil pour ce mardi 7 mai, s'il vous plaît? Oh ben l'ermite. Réfléchissez. C'est l'introspection de suivre votre intuition, écoutez votre intuition, suivez votre bonne étoile, suivez, peut-être faites-vous guider, faites-vous conseiller si vous n'arrivez pas à vous faire euh, votre propre choix. C'est peut-être ça, hein, là, c'est peut-être plusieurs personne va euh, vous donner leur avis. Mais attention, réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez des idées, vous êtes peut-être prêt à l'attaque. Donc ici, attention, attention à vos mots. Parce qu'ici, c'est les coupes. Hein. Les coupes, c'est les émotions, c'est les ressentis. Il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs choix, donc plusieurs, peut-être aussi des conseils qui vont vous apporter un éclaircissement. Mais pour concrétiser un projet en particulier, mais ici, avec l'empereur, eh ben, il attend que vous faites ce choix. Et ce choix, le conseil, c'est de le faire avec, voilà, d'avoir votre libre arbitre, de suivre votre destin, de suivre votre destinée et d'écouter votre étoile intérieure, d'écouter votre intuition. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs pour ce mardi 7 mai. Alors, je ne sais pas si c'est des choses qui se passent dans votre dos. Ici, hein, regardez, l'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. Donc, quoi qu'il en soit, ici, s'il y a une surprise qui doit arriver, c'est sûr que les choses se font derrière votre dos. Maintenant, soyez, attention, réfléchissez avant de vous exprimer. Donc, si on vous révèle des choses, faites attention aux mensonges, aux trahisons, à la manipulation aussi. Faites attention aussi aux blessures, tout simplement. Vous risquez de vous blesser ou de blesser quelqu'un, voyez, donc c'est à votre façon de vous exprimer, par exemple. Ici, nous avons la parole, donc les cancans. Se réunir autour d'une table entre amis, aussi autour d'un repas,
tout simplement. Et lors de ce repas, c'est sûr qu'il y aura des discussions, donc la parole, on est bien dans attention, soyez prudents à ce que vous dites et soyez au risque d'être répété ou mal interprété ou mal répété, et ça risque de se retourner contre vous. À l'inverse, si vous êtes la personne qui entend des ragots, des rumeurs d'un, lors d'une réunion ou lors d'un rassemblement ou lors de, quoi qu'il en soit, un lieu de rencontre, hein, une libération de la parole autour d'une table, quoi qu'il en soit, ce que vous entendez, euh, et bien pareil, taisez-vous, voilà, c'est ça, hein, taisez vos pensées, gardez vos réflexions ou pour vous, par exemple. Il y a, je pense que dans la parole, il y a attention, que les choses ne se retournent pas contre vous. C'est ça l'importance, j'ai entendu. Ici, nous avons le voyage. Le voyage, donc, vous voyez, ici, la longue vue. Soyez attentifs, soyez plus observateurs que participer à des ragots, parce que ça risque de vous retourner contre vous. Vous pouvez être présent sans pour autant il serait préférable, je pense, même si par exemple vous avez des projets et que ne pas les dévoiler, au risque de... Et si vous avez des choses à vous confier, faites attention à ce que vous confiez, au risque d'être répété ou mal interprété. Soyez attentifs, très observateurs, observatrices. On peut parler de voyage, hein, avec le chariot. Vous voyez, donc ici, il y a des choses qui vont être rapportées. C'est comme si que peut-être que vous allez à la pêche aux informations ou alors on va vous informer, on va vous apporter quelque chose. Le domaine professionnel, donc attention à vos projets, à vos plans, et voilà, gardez ça pour vous. Travaillez peut-être aussi sur... il y a peut-être des discussions concernant un déplacement professionnel ici. Ou peut-être tout simplement, on va vous dire, bon, bah, toi, t'es prévu, toi, tu dois aller en déplacement professionnel pour finir. Bah, non, pas du tout. Euh, Peut-être aussi qu'il y ait c'est des cancans autour de l'entreprise, ou des négociations, hein. Donc, il se peut qu'il y ait des échanges concernant des, des négociations. Ça peut être partenariat, ça peut être de projets professionnels. Bon, à l'avenir, oui, on a la fatalité, on a la loi. Donc, il y a bien ici une décision de justice ou officielle, en tout cas, qui arrive. Aujourd'hui, il n'y aura que trois cartes, hein. C'est comme ça. Il y a des fois, pas besoin de plus. Donc, ça a son importance. Allez, on fait avec trois cartes. On a la parole, le voyage et le travail. Donc, on peut parler effectivement, hein, de conversation concernant le domaine professionnel, d'un avancement, ou peut-être aussi de changer sa façon de voir sur les ragots, sur les paroles, sa façon de communiquer, changer sa façon de communiquer, travailler là-dessus, faire un grand travail sur vous-même pour ne pas, peut-être attention au projet, hein, comme je l'ai dit, donc voilà, faites attention à la communication ce mardi, que ce soit de ce que vous entendez ou ce qui soit dit ici, gardez votre avis pour vous et ne répétez pas ce que vous entendez. Voilà, là c'est clair pour les trois cas. Ensuite, nous avons ici
L'amour, donc il y a bien une évolution. Il se peut que vous voyez, vous pouvez entendre un tel avec un tel, il y a du romantisme, mais en fait, ici, regardez, on a la jalousie. Donc, il y a une personne qui voit de mauvais œil un rapprochement entre deux personnes. Et ici, on voit que un amour grandissant. Donc, il y a certainement de la jalousie. Donc, il y a bien une tierce personne qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être sur votre évolution professionnelle ou sur peut-être si il y a une relation, un rapprochement qui évolue positivement, en tout cas que des sentiments sont en train de grandir, d'évoluer. On voit ici que ça crée peut-être, voilà, la jalousie. Donc, ça crée des ragots, ça crée des... On a l'hérédité, donc on peut parler aussi du passé et de se séparer. Donc, voyez, donc peut-être il y a quelque chose avec une relation du passé ici, une personne avec qui vous êtes séparé ici. Et ben finalement, là, il y a quelque chose d'évolutif, quelque chose peut-être qui renaît, qui revient. Nous avons ici la clairvoyante, donc vous allez y voir plus clair, hein, vous allez comprendre certaines choses, hein, écoutez votre intuition, ici c'est l'ermite, nous avons des nouvelles ouvertures. Donc vous voyez, c'est un peu l'empereur qui attend votre choix, votre décision, que vous choisissez cette couple parmi ces possibilités, parmi ces plusieurs ouvertures, vous devez en faire un choix, il y a des portes qui s'ouvrent, mais il faut choisir la bonne. Et on a l'argent, donc vous voyez, donc il y a peut-être aussi une, un épanouissement. C'est un peu la carte du soleil hein, qu'on a ici. Donc, ça peut être une richesse, ça peut être une abondance, tout simplement, pas forcément financière, argent comme on l'entend, mais tout simplement une abondance en général, une abondance, un rayonnement, rayonner au travail, avoir un travail qui est très enrichissant aussi. Vous voyez, donc ici, écoutez votre intuition, vous allez y voir plus clair par rapport à des ragots, peut-être par rapport à ce que vous allez entendre, peut-être aussi des bruits de couloir aussi, dans une entreprise. Là, vous allez fermer avec les bruits de couloir, ou alors ces bruits de couloir vont vous permettre de y voir plus clair sur une situation et peut-être même d'avoir un enrichissement professionnel. Vous voyez, donc c'est comme si que vous entendez des choses et vous allez vous en servir. C'est peut-être ça qu'on vous dit: «Attention, votre façon de vous exprimer». Regardez, on a la culpabilité. Là, ça peut être vos peurs, hein, ça veut tout simplement. Ça peut être, les accusations qu'on a pu vous faire. Peut-être aussi, vous allez entendre des rumeurs vous concernant. Regardez-moi ça ici sur les ouvertures, on a bien la chance, hein. Donc et ici la fatalité. Vous voyez? Donc c'est, mmh, travail, argent, il y a quelque chose qui arrive soudainement peut-être. Donc l'univers a quelque chose pour vous. Donc je ne sais pas si c'est positif ou négatif, ce côté, en tout cas ici, c'est une chance et une ouverture. Donc on va plutôt vers quelque chose de positif à mon avis. Mais ici la fatalité, on voit que c'est l'univers qui a quelque chose pour vous. Peut-être aussi, d une récompense ou alors justement, hein, ces bruits de couloir vont vous permettre de peut-être aussi de vous plonger à fond dans votre travail. Il va y avoir une reconnaissance, il va y avoir un épanouissement dans le domaine professionnel. Il y a peut-être aussi un chamboulement qui arrive, peut-être un remboursement, peut-être, une augmentation, une évolution. On a vu la carte de l'évolution qui fait plaisir avec l'amour. On peut l'interpréter aussi comme ça. Allez, aujourd'hui, on a fait un tirage à 9 cartes. C'est drôle. Tiens, tiens, tiens. Euh, bah tiens, je vais prendre. Bah non, il est là où je suis bête. Il est mardi 7 mai. On va aller voir avec le Normand qu'est-ce qu'il nous dit le message. Il y a les nuages. Ici, nous avons l'enfant, comme hier. Nous avons les nuages. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui assombrit le tableau ou vos pensées aussi. Le travail, hein, avec la carte du renard.
Alors l'enfant, les nuages et le renard. Donc ici, il y a peut-être un trouble. Le renard, il est rusé, il est malin, hein, mais on peut parler éventuellement de manipulation, de ruse et de complot. On peut parler aussi de, c'est la carte maîtresse pour le travail. Donc ici, peut-être vous êtes rusé et malin sur un nouveau projet. Sécurité, stabilité. Encore le cœur, hein, et encore le cœur. Donc on voit ici, hein, qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur. On peut parler aussi d'une nouvelle rencontre amoureuse, sentimentale, ou alors de nouveaux sentiments concernant une personne, une relation. Vous voyez, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être des sentiments qui évoluent autrement. Peut-être que c'était une histoire d'amitié qui finit en histoire d'amour ou des choses comme ça. Donc ça crée des ragots, peut-être c'est dans le domaine professionnel. Ici, sinon, c'est un nouveau projet qui vous tient à cœur, quelque chose de nouveau. Peut-être aussi de quelque chose qui débute, hein, donc c'est pour ça, hein, de nouveaux sentiments, de nouvelles rencontres au sein de l'entreprise. Ici, on a le travail. Donc ici, peut-être que ces émotions, ces nouvelles émotions, quelque chose de nouveau, cette nouveauté, vous crée des doutes et des incertitudes, mais le nuage, il ne fait que passer. Donc vous allez aller vers un éclaircissement et lequel une sécurité, une stabilité. On a l'étoile, donc on peut parler ici, hein. Donc c'est l'ermite, hein, vous voyez, l'ermite, votre étoile intérieure, être guidé, on peut parler de réseaux sociaux. On peut parler également ici de suivre sa bonne étoile, d'être protégé aussi par vos guides spirituels. On a le cadeau, donc on a bien une belle surprise. Là, on parle de vœux exaucés, hein. Gardez-moi ça, l'univers a quelque chose pour vous. Voyez, quand je vous dis que vous êtes protégé par vos guides spirituels, et ici on a le cadeau, on a le bouquet. Donc préparez-vous à recevoir une belle surprise. Et ici, nous avons la lune. Donc ça peut être ici sur cette nouvelle lune qui arrive cette semaine, je crois c'est le 8. Euh, Ici, donc, on peut parler aussi de recevoir un beau cadeau, une surprise sur le soir ici. Peut-être aussi la nuit, donc peut-être recevoir des messages de vos guides aussi la nuit. Là, peut-être vous pouvez recevoir ici un cadeau le soir lors d'un rendez-vous à l'extérieur. Peut-être aussi là, on parle de patron, par exemple, c'est la carte maîtresse pour l'argent, hein, donc on peut parler d'évolution financière, mais on peut parler aussi d'un rendez-vous avec un patron. Peut-être on va vous proposer un poste, hein. Sinon, il y a la force et la sécurité, c'est la protection, encore une fois, et garder sur le protection sur l'obstacle, sur le... Regardez, on a la solution derrière, donc vous êtes protégé, hein. Peut-être sur les difficultés, il y a quelque chose il y a une belle surprise qui arrive sur le soir, je pense. Sur le soir, et peut-être même qu'il y a un rendez-vous ici. Peut-être que même lors de ce rendez-vous, vous allez avoir une belle surprise, que vous espérez en tout cas. Ensuite, sur l'enfant, on a la tristesse, le chagrin, votre fardeau aussi. Donc peut-être cette nouveauté, peut-être cette solitude, c'est un nouvel isolement, peut-être l'idée d'être bloqué, hein, on voit il y a peut-être quelque chose qui vous chagrine sur une nouveauté concernant un nouveau projet. On a des correspondances, donc on a bien des nouvelles, hein, des échanges. Donc ici, peut-être que vous allez avoir des correspondances qui vous attristent, ou alors avec une histoire du passé qui a pu être triste. On a le serpent, hein, donc vous voyez, donc il y a de la malveillance, vous voyez, donc il y a bien cette carte de ragot là. Il y a de la malveillance, alors il se peut que pour certaines d'entre vous, un ou une collègue essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être aussi même de vous piquer votre projet, par exemple, euh, piquer vos idées. Donc c'est pour ça, faites attention à la façon de vous exprimer, hein. Donc là, il y a bien des échanges concernant
peut-être aussi de travailler sur des manipulateurs, des manipulatrices, peut-être travailler aussi sur des mensonges qu'il y a eu dans le passé qui vous a attristé, peut-être venant d'une jeune personne ici, et vous travaillez dessus. Gardez la sécurité, la stabilité, on a le chemin. Donc là, il y a bien des nouvelles ouvertures, hein, et le cœur, donc là, il y a une abondance émotionnelle, hein. Donc on est dans la richesse, on est dans beaucoup d'émotions, hein. Ces nouvelles opportunités vous apportent un épanouissement émotionnel. Ici, nous avons le lys qui nous parle de sincérité, d'honnêteté, de loyauté, peut-être aussi de grands-parents aussi, hein, donc de transmission générationnelle ici entre grands-parents, parents, enfants, transmission générationnelle, peut-être aussi voilà, peut-être que votre façon de vivre en tant que jeune personne ne plaît pas à vos aînés, comme on dit. C'est pas la même génération. Il y a peut-être des sous-entendus, peut-être comment dire, des malentendus aussi. Voilà. Donc, peut-être qu'il y a des difficultés à s'entendre. Mais on peut parler également d'officialisation, hein, concernant une personne plus âgée pour la plus jeune personne ou pour quelque chose de nouveau. Ici, nous avons la carte de la consultante, hein, que ça peut être vous, si vous êtes une femme ou une personne proche de vous ici. Donc, il y a bien des communications ou des correspondances qui vous perturbent un peu ou alors qui sont peut-être aussi retardées, un petit peu bloquées. Et ici, on a le conflit, vous voyez, manipulation, conflit, le travail. Donc, voilà, hein, en fait, il y a des communications conflictuelles concernant le travail et concernant peut-être aussi des personnes assez malveillantes, hein, qui cherchent à vous mettre des bâtons dans les roues ou de vous nuire carrément. Ici, on a une sécurité, une stabilité, on a de nouvelles ouvertures et on a la santé. Donc, la santé. On a l'arbre qui nous parle de la santé, de votre bien-être aussi sur le long terme. Vous voyez, donc il se peut qu'il y ait une possibilité, une nouvelle opportunité qui s'offre à vous et qui est fait pour durer. C'est voilà, c'est peut-être aussi une puissance. Il y a bien une évolution. Il y a quelque chose qui grandit ou qui s'enracine, quelque chose de concret. C'est peut-être aussi la solution. Et on a la tour qui nous dit de prendre de la hauteur. On peut parler de banque ici, hein, donc une abondance financière aussi. On peut parler de transactions, quelles qu'elles soient ici. En tout cas, ça vous fait plaisir, hein. Peut-être que vous allez avoir, c'est une belle surprise finalement. Vous voyez, ici, on a la tour, on a le lys qui nous parle d'officialisation, qui nous parle donc ça peut être aussi voilà, donc de palais de justice, ça peut être avocat, avocate, ça peut être une personne légale, ça peut être un maire aussi qui officialise une union, un mariage, un partenariat, enfin je sais pas, une union, un pax, euh, je dis n'importe quoi, le, une entreprise pour un partenariat, ça peut être aussi, donc comme je l'ai dit, le palais de justice, avocat, notaire aussi, oui, notaire. Peut-être concernant on l'a vu aussi avec l'évolution, donc il peut y avoir encore une transmission. On est encore dans la transmission, peut-être dans l'héritage. Peut-être que vous allez avoir un retour positif sur quelque chose de grandissant, mais qui vient du passé. Peut-être aussi c'est votre travail, mais je ne sais pas si c'est une récompense sur ce que vous avez vécu ou c'est ce que ici on voit que peut-être que vous vous en sortez ou alors on reconnaît votre travail et ça crée des jalousies autour de vous. Ça crée des jalousies dans l'entreprise. Ça, c'est possible. Allez, on y va avec la métisse l'or et on va aller voir le domaine relationnel et sentimental. C'est à vous de comprendre les messages et de les adapter à votre situation personnelle.
Nous avons ici la naissance, encore une fois, donc on peut parler de projet, hein, donc d'enfants aussi, hein, puisque en plus on tombe à la même place. Donc il y a bien un projet, donc attention à votre projet, attention, on a la famille, fonder une famille. Ah, peut-être qu'il y a des désirs d'agrandir la famille ou alors de fonder votre propre famille, de prendre votre envol aussi. L'univers est quelque chose pour vous, donc il peut y avoir aussi, regardez, une séparation. Le traumatisme de l'injustice, le déclic. Naissance, donc il y a bien un projet, peut-être un projet de fonder une famille ou alors de créer vous voyez, même dans le domaine professionnel, par exemple, ça peut être aussi de créer son bébé comme on l'entend. Vous voyez, quand on dit, voilà, j'ai fabriqué quelque chose, c'est mon bébé. Donc, on peut parler de ça. On voit ici qu'il y a une séparation. Alors, ici, il y a un traumatisme d'injustice. Et ici, on a à avoir le déclic, c'est-à-dire que vous comprenez ce qui n'a pas fonctionné. Vous comprenez, peut-être, vous comprenez qui vous a trahi, pourquoi on vous a blessé, pourquoi on a cherché euh, à mettre, à changer d'avis. Voilà. Vous voyez, donc il y a bien quelque chose, il y a eu quelque chose euh, que vous comprenez. Peut-être aussi cette envie, une personne avec qui vous êtes séparés. Dans le passé, vous vouliez fonder une famille, peut-être que la personne à ce moment-là n'était pas prête et qu'elle refusait de fonder une famille avec vous. Vous vous êtes séparés et ici, vous apprenez peut-être quelque chose, peut-être que vous apprenez que cette personne va devenir parent. Et peut-être que vous avez cette sensation de traumatisme, d'injustice. Vous sentez que ben c'est pas juste. Moi, je voulais, à ce moment-là, voulais pas, et puis là, cette personne va devenir parent. Donc ici, vous avez un déclic positif ou négatif, c'est à vous de voir. Vous comprenez quelque chose. Peut-être que vous comprenez tout simplement que, eh ben, à l'époque, c'était quelque temps auparavant, donc peut-être à ce moment-là, effectivement, la personne n'était pas prête. Ça ne voulait pas dire pour autant qu'elle ne voulait pas de construire une famille, mais pas à ce moment-là, pas à ce moment-là, au moment où vous étiez avec cette personne. Peut-être tout simplement aussi que il y a eu une prise de conscience, heu, de même si la personne ne voulait pas avoir d'enfant, peut-être elle a changé d'avis, ça arrive à tout le monde. Il y a un truc, il y a un déclic qui vous fait prendre conscience, qui vous fait comprendre quelque chose d'une situation du passé qui est en rapport avec, fonder une famille, avec qui il y a une séparation. Et le déclic sur l'injustice. Vous comprenez quelque chose. Peut-être aussi que vous comprenez, si ce n'est pas pour fonder une famille, comme je l'ai dit, ça peut être dans le domaine professionnel, sur la concrétisation de votre bébé, sur votre projet, quelque chose qui est à vous. C'est vous le créateur, c'est vous qui avez donné les idées. Donc ici, ce traumatisme d'injustice, peut-être qu'on va vous mettre des bâtons dans le roue ou alors on va chercher à vous prendre votre projet et ici, vous comprenez ce déclic, vous comprenez euh, qui a pu vous trahir ou pourquoi on a fait ça. Vous voyez, donc il y a bien des choses. Peut-être aussi que finalement, euh, on vous a pris vos idées ou votre projet dans une entreprise, par exemple, et bon, bah, vous avez eu ce sentiment d'injustice, forcément, mais ici, vous comprenez quelque chose. Peut-être tout simplement aussi que votre projet, vos idées à l'époque, que vous semblez justes et qu'on vous a piqué et que vous avez senti que c'était une injustice, d'accord, mais peut-être que cette situation n'a pas fonctionné. Et puis là, bah, vous comprenez que voilà le cadeau de l'univers.
voilà que vous comprenez que ce qui n'a pas fonctionné, c'est un peu le karma ici. C'est comme si que ce qu'on vous a fait dans le passé, vous avez eu, vraiment vous étiez vraiment, déçu, très blessé. On vous a trahi, on a cherché à vous mettre des bâtons dans les roues et tout ça. Mais aujourd'hui que cette situation ne fonctionne pas, vous avez pris de la distance avec ça, vous êtes séparés, il y a eu du temps qui ont passé entre les 2 situations et aujourd'hui vous comprenez que, ben, ce traumatisme d'injustice, ça a été difficile à le vivre, certes, mais vous comprenez qu'aujourd'hui, ben, c'est un bienfait pour vous. Bienfait, bien, dans le positif, hein, pas, bienfait, voilà, c'est de ta faute. Non, 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 non. Vraiment, c'est le là, vous comprenez que, eh ben, c'était un cadeau pour vous. C'est-à-dire que la personne qui vous a, trahi, hein, qui a pris votre projet ou alors, une situation relationnelle amoureuse ou, peu importe, adaptez-la, mais j'essaie de vous trouver des idées. Et ben, ici, ce qu'on la personne qui vous a trahi, qui vous a blessé, heu vous, vous avez trouvé ça injuste, vous l'avez mal vécu au moment, comme tout le monde, hein, c'est normal, c'est humain. Et ici, vous avez le déclic, vous comprenez que c'est l'univers qui a fait en sorte que c'était pour votre bien-être, parce que vous n'étiez pas sur le bon chemin du chariot ici, parce que vous n'étiez pas sur le bon chemin, parce que autre chose vous attendait, c'est le choix, l'émerveillement. Vous comprenez, c'est ça le déclic. Et là, cet empereur ici, c'est ce qu'il attend. Il attend ce déclic, que vous faites votre choix par rapport à tout ce que vous savez du passé, à l'intérieur de vous. Peut-être aussi que la personne qui vous a trahi dans le passé, eh ben, va se reprendre les choses en pleine figure, et alors que vous êtes passé à autre chose, mais vous avez trouvé mieux, en fait. Bon, bah, c'est fort, hein. Gardez-moi ça, on a le coup de foudre. Donc, pour certaines d'entre vous, ici, on peut parler d'un coup de foudre, d'une rencontre, hein, le déclic, hein. Ça peut être aussi, c'est la carte de la fatalité. C'est le chamboulement, c'est quelque chose qui arrive soudainement. Et ici, on a la guérison. Ici, nous avons le manque d'humilité. Nous avons l'événement rapide. Vous voyez, donc c'est ce déclic, hein. Et on a la réciprocité, donc il y a bien ici des échanges, hein, des rapprochements, peut-être, avec une personne du passé ou avec une personne tout simplement, comme je vous ai dit tout à l'heure, une histoire d'amitié qui, commence à évoluer sentimentalement, vous ressentez des choses positives à son égard, peut-être ça vous perturbe. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'homme rival, on a la toxicité, hein, l'addiction, on a l'union, la femme. Et nous avons les choses bougent et avancent. Vous voyez? Donc il y a bien un déménagement. Il y a bien quelque chose qui bouge, qui change, qui se modifie, de nouvelles opportunités, de nouvelles ouvertures ici. On a la magie, donc il y a bien ici, hein, une histoire toxique du passé, hein. Oui, les réseaux sociaux aussi, peut-être aussi, euh, la personne ne voulait pas, n'était pas prête, était trop jeune, peut-être passait trop de temps, sur les réseaux, peut-être vous a trahi, via les réseaux. Donc ici, il y a quelque chose aussi, voilà, la personne, c'est l'adversaire, le concurrent, donc peut-être une tierce personne, hem, amour passionnant, envoûtant, vous étiez, peut-être aussi, voilà, vous étiez fixé sur une personne, peut-être une personne, que vous communiquez via les réseaux sociaux et qui, ça devient un peut-être que vous êtes accro, hein. Peut-être aussi c'est pas, forcément dans le passé, mais peut-être c'est pour certaines d'entre vous, vous le vivez actuellement. Ici, on a la séparation, on a l'union. Donc il se peut que ici il y a un nouvel engagement, une nouvelle association, peut-être avec une situation ou une relation avec laquelle vous étiez séparés. Regardez, on a la crise, hein, donc il faut réagir. Il faut réagir. L'amour véritable et le timing divin. Et ben voilà, hein, le timing divin. Les choses bougent, les choses avancent, l'univers a quelque chose pour vous. Là, vous allez avoir un déclic et vous allez comprendre que c'est un cadeau.
Et on y va avec les petits messages. Dis-moi que tu m'aimes pour les couples pour ce mardi 7 mai. Merci. Pour les célibataires, et pour ceux et celles qui sont en triangulaire. Alors, on commence avec vous pour ceux et celles qui sont en couple. La fête Fiesta en vue, un événement heureux et surprenant te fera prochainement annoncer. Donc, on peut parler de naissance ou de grossesse, là, clairement. Avec la cigogne que nous avons eue. Accepte toutes les invitations à participer à toutes les occasions de faire la fête. Alors, il se peut que, si c'est cette grossesse ou alors célébrer un nouveau projet, ça peut être dans une création d'entreprise, ça peut être un projet au milieu entre collègues, une célébration un événement à fêter, un partenariat, une association, ou alors la création d'un sujet en particulier, ou alors ici, vous pouvez aussi apprendre la naissance d'un membre de votre famille, peut-être aussi de célébrer euh, euh, un baptême ou quelque chose comme ça, peut-être une union, un mariage. Vous allez peut-être recevoir une invitation ou alors en tout cas avoir les révélations. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Pour ceux et celles qui sont célibataires, nous avons ici la rencontre. Une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. L'univers est quelque chose pour vous. Sois reconnaissant, reconnaissante, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure avec l'arbre, c'est qui est fait pour durer. Ensuite, pour ceux et celles qui sont en triangulaire, nous avons le charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu t'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Et au dos, pour un message général, nous avons l'écoute. Sois réellement attentif, attentive aux discours et paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Voyez, réfléchissez avant de vous exprimer. Donc, avant de porter un jugement sur ce que vous entendez, essayez d'aller chercher, aller à la source avec l'arbre, par exemple, la racine, la base de la situation. Allez à la source, allez puiser, allez chercher vous-même les informations, allez chercher la vérité. Mais surtout, ne colportez pas de ragots. Ne dévoilez pas non plus des secrets. Allez, on termine avec le petit oral de la tatou-thérapie pour ce mardi 7 mai. Et nous avons l'adaptation. Entends et intègre que tu es capable de t'adapter. Rien n'est impossible. Ce sera déjà un premier grand pas vers ton évolution personnelle. N'en aie surtout pas peur et ne doute pas car il est simplement l'heure de te dévoiler tel que tu es au monde. Et au dos, nous avons l'explorateur, l'exploratrice. En avant, le monde est à toi. Chariot. Beaucoup de mobilité en perspective si tu veux donner du peps à ta routine. Reprends le chemin de tes rêves au plus vite. Donne-toi et trouve les moyens nécessaires pour nourrir la créativité et faire les voyages qui te tiennent à cœur. Tout, tout sera possible, mais il faut être un peu patient, un peu patiente. Voilà les amis pour vos messages du mardi. J'espère que ils vous seront utiles. Et puis sur ce, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Euh, et je vous dis à demain. Allez, bisous, bisous. Je vous embrasse.